Les Français doivent exiger que l'on réforme cette constitution et qu'on abolisse ces mandats de représentation-là et qu'on mette en place le mandat impératif. Que tout élu qui ne tiendrait pas les engagements pour lesquels il a été élu soit révoqué. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'actualité française, particulièrement à l'actualité autour de la nomination du Premier ministre et des consultations d'Emmanuel Macron. Parce que, une fois de plus, c'est que je vous ai dit ici sur la chaîne, bien avant les résultats même du deuxième tour des élections, ou après le deuxième tour des élections législatives, c'est que je vous avais prédit, c'est ce qu'aujourd'hui, le journal Le Monde révèle et que les élus de gauche tweetent. Alors, je ne sais pas si on doit me jeter des fleurs à moi ou si on doit considérer que je comprends mieux ce qui se passe en France que les éditorialistes, que les journalistes, ou eux font semblant de raconter n'importe quoi jusqu'à ce que la vérité éclate. En tout cas, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. D'abord, je vais vous lire ce qu'a révélé Le Monde et après on va faire le reste. Alors, on va commencer par ce tweet d'Aymeric Caron, qui lui-même retweet Manuel Bompard, qui lui-même publie l'extrait du journal Le Monde qui raconte ce que votre serviteur vous a toujours dit ici sur cette chaîne. Alors, Aymeric Caron dit « Ce qui est écrit dans Le Monde et qui en réalité ne surprend personne est la confirmation que Macron, qui a été désavoué par les Françaises et les Français, ne veut pas que le NFP gouverne car il n'aime pas ses idées, tout simplement. Il cherche par tous les moyens à continuer à imposer son agenda idéologique alors qu'il n'a plus la moindre légitimité populaire. Pour cela, c'est évidemment gravissime et cela rapproche la France d'un régime dictatorial. Alors, maintenant on va lire le tweet d'Emmanuel Bompard. Dans le monde.fr, on apprend donc que Macron ne veut pas nommer de gouvernement du NFP car il ne veut pas que l'on revienne sur la retraite à 64 ans, pourtant rejeté par 90% des actifs. Pour quelle raison le désir d'un homme devrait-il s'imposer au pays tout entier? Maintenant, on va lire ce que Le Monde est venu me donner raison, que je vous raconte ici depuis la nuit des temps, quand je vous dis que la fracture, ou là où il faut regarder, ce n'est pas la différence de race, ce n'est pas la différence de je ne sais quel anathème ou quel faux problème on vous jette pour que vous ne voyez pas la vérité. La vérité, je vous ai déjà dit, c'est que Macron est un serviteur de l'élite. Quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est s'assurer que la bourgeoisie française gagne de l'argent. Parce que la France est l'un des pays les plus imposés au monde. Et donc, il fallait trouver un moyen pour que ces bourgeois français puissent gagner plus d'argent tout en restant dans leur pays et tout en profitant des avantages de leur pays. D'où ce qui profitait à la majorité des Français, l'immobilier. On a maintenu toutes les taxations sur l'immobilier en France. Par contre, on a réduit la taxation sur les actifs financiers. Et qui possède le plus d'actifs financiers en France? La bourgeoisie et les Français les plus riches. Ensuite, pour s'assurer d'avoir la reconnaissance de ses pairs dans l'élite et d'être reconnu dans l'élite, comme c'est un président qui ne fera rien et qui ne fait rien pour la majorité des Français, et qui n'est pas là pour s'inquiéter de la majorité des Français, il lui fallait un fait qui lui permet de quand même bomber le torse en disant que je suis le seul président à avoir fait cela. C'est son fameux réforme de la retraite qui n'a même pas été votée à l'Assemblée nationale, qui est passée par un 49.3 elle-même cachée dans la loi de finances rectificative ou quelque chose comme ça. Et comme par hasard, le Conseil constitutionnel n'a pas trouvé que cet acte était inconstitutionnel, bien sûr. Et la majorité des gens qui composent le Conseil constitutionnel sont quoi? Des bourgeois. Donc, un truc aussi évident
Mais comme tout est légal, vous les Français, vous n'avez qu'à pleurer parce que vous avez déjà élu vos parlementaires. Tout ce qui vous reste à faire, comme Macron a dit, c'est d'attendre les prochaines élections. Et donc voilà ce que le journal Le Monde nous apprend. Le veto macroniste au nouveau Front populaire va donc bien au-delà de la seule préférence de ministre insoumis. Pour Emmanuel Macron et les siens, il est simplement inenvisageable de nommer un gouvernement qui remettrait en cause la mère des réformes, celle des retraites, qui augmenterait les impôts, les dépenses publiques ou le SMIC. Je vous rappelle ici que, au point le plus chaud des Gilets jaunes, le patronat français, qui a déjà largement profité de ce SMIC à leur avantage, était d'accord pour augmenter le SMIC. Et que c'est Emmanuel Macron qui a dit non, il va mater les Gilets jaunes et on va maintenir le SMIC là où il est. Ils ont pourri le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont embobiné les Français avec soi-disant leur chèque de aide de 100 €. Et soi-disant, ils allaient faire baisser le carburant. À la fin, un an après, le carburant coûte encore beaucoup plus cher parce que le carburant avait dépassé les 2 € et le chèque de 100 € n'existait plus. Mais pendant ce temps-là, le SMIC, il était resté au même endroit. Donc la revendication première des Gilets jaunes qui était de pouvoir vivre décemment dans leur pays est partie à l'eau. Souvenez-vous-en. Et donc, obsédé par la préservation de son bilan, on se demande même lequel, Emmanuel Macron souhaite un gouvernement qui mène une politique utile pour le pays avec des éléments de continuité, avec des messages de sécurité. A-t-il dit vendredi devant ses troupes. Il ne veut surtout pas voir défaire ce qu'il a fait depuis 2017, martèle son entourage. Bon, j'aime pas me jeter des fleurs, mais je suis l'une des rares personnes sur tous les analystes politiques qui sont passés ces dernières années, sans doute ils le savent, mais qui l'a dit. Moi, j'ai dit dès le début, ce président est le pire président français qui ait jamais existé. Son seul fait d'arme pour se vanter dans la bourgeoisie sera qu'il est le seul président français à avoir reçu la réforme de retraite. Et il luttera jusqu'à son dernier souffle pour conserver la réforme de retraite. Si elle doit être abrogée après lui, c'est pas grave. Lui, c'est qu'il veut, c'est que sa réforme de retraite reste. Comme ça, il pourra rentrer dans les livres d'histoire. Et comme ça, quand ils seront dans l'élite entre eux, il pourra toujours se vanter, même s'il n'a rien fait pour les Français moyens. La bourgeoisie a gagné de l'argent et les financiers vont gagner de l'argent ou aller gagner de l'argent grâce à la réforme de retraite qu'il avait réussi à faire passer. Donc, vous avez compris. Maintenant, on revient sur le sujet de cette vidéo. Les fameuses consultations de Macron. Voilà ce que dit RFI ce matin. À entendre un participant des premières consultations, le président ne sait pas encore qui nommer à Matignon malgré 6 semaines de décantation depuis les législatives. Emmanuel Macron a donc voulu rencontrer les partis avec une stratégie, dégonfler l'hypothèse Castet, seul nom clairement proposé sans avoir l'air de la rejeter par principe. En posant une question à chaque parti, censurerait-il un gouvernement mené par la candidate du nouveau Front populaire? La réponse a été clairement oui du côté de la droite et du centre, où l'on refuse l'hypothèse de la nomination de ministre issu de LFI, une position a priori partagée par le RN. Sauf que Jean-Luc Mélenchon a lancé l'idée que LFI pourrait renoncer à participer au gouvernement si Lucie Castet était nommée pour tenter de coincer Emmanuel Macron. Un piège qui a provoqué une riposte immédiate à droite et dans le camp présidentiel. Ministre LFI ou pas, c'est le programme du NFP qui sera censuré. Posture contre posture, stratégie contre stratégie, la nomination d'un premier ministre relève du casse-tête pour Emmanuel Macron qui devrait consulter à nouveau mardi et pourrait s'en expliquer devant les Français. En tout cas, analysons maintenant ce qu'annonce RFI pour vous rendre compte que même eux, ils essayent de faire passer le message en sous-main que c'est normal ce que Macron fait. À entendre un participant des premières consultations, le président ne sait pas encore qui nommer à Matignon malgré 6 semaines de décantation depuis les législatives. Voilà.
Ça déjà, c'est un mensonge, puisque c'est déjà de notoriété publique qu'il a fait exprès de demander la pause pendant les Jeux Olympiques pour essayer de trouver un gouvernement qui serait capable de faire ce qu'il souhaite et ce qui a été dit récemment dans le journal Le Monde. Déjà, première rectification par rapport à comment l'information est présentée ici sur RFI. Emmanuel Macron a donc voulu rencontrer les partis avec une stratégie, dégonfler l'hypothèse Castet, seul nom clairement proposé sans avoir l'air de la rejeter par principe, en posant une question à chaque parti: censurerait-il un gouvernement mené par la candidate du nouveau Front populaire? Donc, ces consultations ne sont pas des consultations pour savoir si les partis disposent d'une personne qui pourrait être Premier ministre. Ces consultations consistent à nier le vote des Français qui a fait que, avec le sacrifice du nouveau Front populaire, on a pu empêcher la venue au pouvoir de Jordan Bardella et du Rassemblement national. Donc, ceux qui ont le plus sacrifié et qui ont quand même réussi à garder le groupe qui est arrivé en tête pendant les élections se voient dénier ce qui est dans la pratique institutionnelle et constitutionnelle française, le droit d'avoir le Premier ministre qui soit issu de leur camp. Parce que si le premier groupe n'a pas le Premier ministre sorti de leur camp, vous allez aller chercher un Premier ministre d'un camp qui est encore plus minoritaire que celle-là, et vous pensez que ce ministre-là aura plus de chances, plus de stabilité que le camp qui est arrivé en tête. On ne dit pas majoritaire, mais qui a la majorité relative. Surtout que lui-même, Emmanuel Macron, quand il a gagné en 2022, son gouvernement avait une majorité relative. Et donc vous voyez ici comment on nie le vote des Français et pourquoi maintenant les Français doivent exiger que l'on réforme cette constitution et qu'on abolisse ces mandats de représentation-là et qu'on mette en place le mandat impératif. Que tout élu qui ne tiendrait pas les engagements pour lesquels il a été élu soit révoqué. Au moins comme ça, ceux qui seront élus iront faire leur boulot au Parlement. Et bien sûr, tous les menteurs et tous les pipoteurs français vont vous dire que ouais, mais le mandat impératif, c'est le bordel assuré. Mais ça, c'est parce que vous êtes des menteurs. En Suisse, il y a le mandat impératif, ça ne pose pas problème. C'est parce que les gouvernements français n'ont plus de honte, n'ont plus de déontologie et que leur société est en perte de valeur, que le mandat représentatif ne marche plus. À l'époque de De Gaulle, ou comme au Royaume-Uni, si tu es coupable ou si on te prend en train de commettre des fautes incompatibles avec ton mandat de député ou quoi que ce soit, eux au moins ils ont la décence de démissionner. En France, les députés ne démissionnent plus sous aucun cas, même quand ils mentent à leurs électeurs, même quand ils ne tiennent pas leurs engagements, pour eux ça ne pose plus problème. Comment voulez-vous que les gens aient foi à la politique ou que même votre mandat ait du sens? Si maintenant, à chaque fois vous allez devant les Français, vous faites comme votre propre président, vous mentez, et une fois que vous êtes élu, vous faites autre chose. La réponse a été clairement oui du côté de la droite et du centre, où l'on refuse l'hypothèse de la nomination de ministres issus de LFI, une position a priori partagée par le RN. Donc, là, les choses sont claires. Les partis ont dit, si Lucide Castet est nommé avec un gouvernement qui contient des ministres issus de LFI, tiens, vous-même vous connaissez le péché originel de Mélenchon que je vous ai montré ici, ils vont laisser ce gouvernement à la travailler. Parce que le but n'est pas que la France soit ingouvernée ou n'ait pas de gouvernement. Le but est de trouver un gouvernement d'accord. Les partis savent bien que dans le jeu constitutionnel, le groupe à qui revient le Premier ministre doit être le groupe du nouveau Front populaire. Souvenez-vous de Marine Le Pen qui était venue pleurer qu'on n'a pas joué le jeu institutionnel dans le Parlement quand ils n'ont pas eu de vice-présidence. Alors que la veille, elle et son parti n'avaient pas joué le jeu institutionnel en permettant
le trucage de l'élection pour que Yael Braun-Pivet se retrouve présidente de l'Assemblée nationale alors qu'elle appartient au 3e groupe. Voilà ce qu'est devenu la politique française. Les gens, ils sont en train de bafouer tout l'esprit de cette constitution. De Gaulle avait accepté de faire cette séparation de pouvoir et de garder quelques leviers pour lui permettre de ne pas perdre la face quand c'est important pour la France. Macron a utilisé ces leviers pour satisfaire les gens qui l'ont mis au pouvoir. Il a utilisé ces leviers pour faire passer sa réforme de retraite et maintenant il est en train de mettre la France à 100. Il est en train de pousser tous ces admirateurs, tous ces élites idiots, j'ai pas d'autres mots parce qu'ils m'énervent, à aller jusqu'à dire que dans la Constitution, le président a le choix du Premier ministre. Dans ce cas-là, les élections législatives, ils servent à quoi? Si le président peut nommer ou peut choisir le Premier ministre de son choix, à quoi bon faire des élections législatives? Vous voyez, dans un pays avec des règles bien établies où on fait des élections pour déterminer dans quel camp va sortir le Premier ministre, vous avez aujourd'hui des journalistes qui vous disent que non, c'est le président qui a le choix du Premier ministre, comme je vous montrerai. Alors qu'en Angleterre, où ce n'est pas écrit, vous voyez bien que le roi, bien qu'il ait le choix, ne va jamais à l'encontre du vote des Anglais. Donc c'est vous dire la décadence qui est en train de toucher la France en ce moment. Sauf que Jean-Luc Mélenchon a lancé l'idée que LFI pourrait renoncer à participer au gouvernement si Lucie Castet était nommée pour tenter de coincer Emmanuel Macron. Un piège qui a provoqué une riposte immédiate à droite et dans le camp présidentiel. Ministre LFI ou pas, c'est le programme du NFP qui sera censuré. Posture contre posture. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon a eu la bonne idée de coincer encore un peu plus Macron. Et vous voyez que Macron et son camp perdent la tête. Ils perdent la tête. Alors que dans la consultation, les présidents, ou je ne sais pas, les présidents de partis qu'il a consultés, lui ont dit qu'ils vont faire tomber un gouvernement du nouveau Front populaire s'il y a des gens de LFI dedans. Alors, on dit que d'accord, on va sortir les gens de LFI dedans. Mais, comme a révélé Le Monde, le but n'est pas de faire blocage au LFI, soi-disant parce qu'ils seraient antisémites ou pas, parce que antisémites, ils ne le sont pas, juridiquement, ils n'ont jamais réussi à faire condamner un seul élu de LFI d'antisémitisme. Le but, c'est de ne pas perdre tous les acquis qu'il a réussi à leur donner. On ne va pas augmenter le salaire de tous ces pecnos quand même en France. On ne va pas permettre que l'argent qu'on allait se faire sur les assurances parte comme ça. Ah non! Le but, c'est ne pas ça. Nous, on a déjà de quoi assurer notre retraite par capitalisation, mais on ne va pas accepter que ces gens-là continuent à prendre une retraite sans rentrer dans le même rang que nous. Donc ces gens-là, ils pètent les plombs. Et sans honte, ils reviennent maintenant. Non, ce n'est plus les LFI qui posent problème, c'est le programme qui pose problème. Sur stratégie, contre-stratégie, la nomination d'un Premier ministre relève du casse-tête pour Emmanuel Macron qui devrait consulter à nouveau mardi et pourrait s'en expliquer devant les Français. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.